Alors, j'avais mis mes petites pierres pour canaliser l'énergie. Voilà, je viens passer donc maintenant les messages pour la semaine du 10 mars au 16 mars. Donc, je demande à qu'on me fasse passer un message important par jour, un peu comme si c'était la une d'un journal, d'accord? Donc, ça peut être dans le désordre. Tous les jours ne vont pas vous concerner. Je capte ce qui est principal, je demande ce qui est principal. Alors il peut vous arriver des petits événements qui n'apparaissent pas, mais ça il faut voir avec un tirage individualisé, d'accord? Allez, à chaque fois je dis, parce qu'à chaque fois j'ai des remarques, mais bon, c'est comme ça. On y va sur la semaine du 10 au 16 mars, qu'est-ce qu'il y a à dire pour chaque jour d'important? Me faire passer un message concret s'il vous plaît. Ok, donc on a le 4 de trèfle, donc on a une semaine où pour certaines personnes il y a une stabilisation, une stabilité matérielle, mais on a le 2 de trèfle aussi. Donc celle-ci est apparue aussi dans la guidance énergétique que je viens de faire. Donc ça veut dire que c'est important. Ça veut dire qu'il y a quand même une période d'instabilité, de déstabilisation des projets professionnels, de soucis d'argent, d'inquiétude par rapport à l'argent. Alors qu'on pensait notre situation qui évoluait tranquillou, tranquillou. Voilà. En même temps, voilà, on veut attaquer le livret A, les trucs comme ça, ben, fait chaud. Hein. Est-ce que ça, c'est pas terrible comme information? Allez, on y va. Lundi 10 mars. Qu'est-ce qu'on me dit le 10 mars? On dit 2, donc je dis 2. Ok, mardi 11 mars. Donnez-moi un message pour le 11 mars. Ok, mardi 11 mars. Donnez-moi un message pour le... Oh, il y a plein de messages. Donc, il y a plein de messages importants. Ok, mercredi. 12 mars. Pardon. Jeudi 13 mars, s'il vous plaît. Jeudi 13 mars. Allez, le jeudi 13 mars. Ok. Un message. Quel est le message pour... Eh bien, ça a été direct. Vendredi. Pardon, c'est bon. 14 mars. Jour de pleine lune entre jeudi et le vendredi. Samedi 15 mars. 15 mars. Il y a déjà un petit amoureux là. C'est bien. Et le samedi, dimanche 16 mars. Qu'est-ce qu'on me donne? Un message important pour le 16 mars, s'il vous plaît. 16 mars, il y en a trop. Il y en avait 4 ou 3. Je vais mal compter, mais j'en veux un. Allez, dimanche, il y en a 2 qui se retournent. Ok, donc cette semaine, message principal, ça va concerner, donc, prioritairement comme message, on me dit le 10 de pique. Donc c'est une semaine encore un peu lourde en termes d'énergie, en termes de messages. Beaucoup de gens sont à bout, il arrive trop de problèmes, beaucoup d'états de... Voilà, on est aussi très fatigué, très abattu. Il y a eu beaucoup de problèmes de maladies, de problèmes psychiques, physiques, matériels, enfin des douleurs. Il y a eu beaucoup de... Voilà, cette semaine le message et on arrive, on tire la langue, quoi. Ok. Oh, je m'exprime bien, c'est fou. Allez, lundi 10 mars. Et ouais, on a le 2 de pique. Donc on a quand même une situation, et ça a paru dans la guidance énergétique. Alors je sais que peu de gens la regardent, pourtant ça nous met une toile de fond. Et là, le message est, voilà, lundi, il y a une journée où le 2 de pique me parle de tromperie, de vengeance, de trahison. On est abattu parce qu'on se sent trahi, on se sent trompé. Et il y a des doutes, on a envie de se venger, on ne sait plus où on en est. Mais par-dessus ça, on reste une bonne nouvelle avec l'as de carreau. Donc il y a des personnes lundi qui attaquent déjà pas bien la semaine, désolé, hein, où effectivement on nous parle de tromperie, de trahison, de choses qui nous ont beaucoup affectés, qui nous mettent dans le doute, et par-dessus ça on a l'as de carreau qui nous parle, c'est une très bonne carte par rapport au 2 de pique, ça vient manger la carte de pique qui nous parle de bonnes nouvelles. L'as de carreau, ça va vite, c'est une nouvelle qui, la semaine elle démarre par une bonne nouvelle par rapport à une trahison et une tromperie, c'est cool. Bon, c'est moins cool parce que mardi, nous avons le 4 de cœur, là qui nous parle de déception. Le 4 de cœur, ici, me parle de déception, difficulté, tracas. On est déçu par des gens, déception sentimentale. Donc ça va un peu
Il y a encore peut-être beaucoup trop de gens qui ont trahi, qui ont déçu. Le 4 de cœur, c'est aussi un sentiment d'ennui après toutes ces déceptions. Voilà, on est abasourdi, on ne sait plus à qui faire confiance non plus. Je recouvrirai le 4 de cœur. Mercredi 12 mars. Le message, ouf. Le 12 mars, c'est bien le 9 de trèfle, nous parle d'une grosse rentrée d'argent, d'un succès, de vous récupérer un argent, peut-être qu'on vous doit de l'argent. Au niveau du travail, vous avez un succès, on vous dit bravo. C'est quelque chose de très positif, c'est une concrétisation très positive. D'accord? Bonne nouvelle mercredi, avec de l'argent qui revient, succès, c'est marqué mariage, mais bon, on concrétise quelque chose positivement. Le jeudi 13 mars, message. Alors le 13 mars, on a la dame de trèfle. Alors c'est très bien parce que ça veut dire que cette journée-là du 13 mars, soit vous, mesdames, vous jouez le rôle de la dame de trèfle, c'est-à-dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes sympathique, bonne, volonté, loyale, ancrée, positive, soit vous avez auprès de vous une personne de confiance, de qualité, qui va jouer un rôle important dans cette journée du jeudi, en qui vous pouvez vous reposer, une amie, une sœur, ça peut être une mère, ça peut être ce que vous voulez, c'est quelqu'un vraiment de très bonne volonté, pleine de support amical, c'est vraiment l'ami loyal qui est là, hein. Donc ça c'est bien, parce qu'en début de semaine on a eu des trahisons, mais quand même le jeudi on a des gens qui sont très positifs, qui sont là. Alors le vendredi 14 mars, de pleine lune, bon. Alors le jour de pleine lune, on vous dit vendredi le 4 de pique. Le 4 de pique, c'est un peu la carte de la convalescence. Donc il vous est conseillé ce jour-là, en tout cas le message porté, c'est savoir lever le pied, vous isoler un petit peu peut-être d'influence un peu trop épuisante, nerveusement, moralement, de savoir vous poser, de savoir... Alors là, on me parle de... Elle est en position de méditation, exil ou exil, isolement, exil spirituel. Donc si vous pouvez vendredi, c'est plutôt dans la semaine en tout cas, là ça tombe vendredi, mais ça peut être un mardi, ça dépend, voilà. Il y aura un jour dans la semaine où on va vous dire levez le pied, isolez-vous un petit peu de peut-être un environnement un peu toxique, posez-vous, méditez, convalescence aussi. Du repos est nécessaire, le 4 de pique, votre état nerveux a besoin de repos. Convalescence. Ok. Alors nous avons un samedi 15 mars, nous avons la première carte, c'est le 6 de carreau qui me parle ici d'un imprévu, d'un désordre, quelque chose qui met à mal une situation. Pourtant, le 6 de carreau nous parle aussi de succès parce que face à une situation compliquée, vous avez demandé de l'aide et l'aide, elle est peut-être venue par un jeune homme qui est timide, un jeune homme ou une personne qui est une jeune personne dans l'âme. Alors soit c'est votre fils, si c'est un jeune ado, enfin un jeune homme et tout, ça c'est votre frère, votre chéri, ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un de jeune dans l'esprit qui est tendre, qui est aimant, qui est là, qui est doux, qui est proche de vous et qui vous aide. Alors peut-être qu'il vous aide, il vous aide, ou c'est lui qui a demandé de l'aide, et l'aide, oui, vient de lui, ou lui demande de l'aide. D'accord? Ok. Et c'est quelqu'un de gentil, de doux que vous allez aider, ou qui va vous aider. Donc, même si c'est vous qui êtes dans une situation avec un désordre imprévu, le 6 de carreau nous parle que si vous demandez de l'aide, eh ben, vous allez avoir ce succès. Et cette aide, c'est quelqu'un qui est là, qui a envie de construire avec vous, qui est pour vous quelqu'un de bien. Donc en termes d'image, aujourd'hui, en figure, on a quand même la dame de trèfle et le valet de cœur, donc on nous parle quand même de gens, alors qu'ici on avait quand même de la déception, c'est pour ça que je vais voir, mais il y a dans votre semaine des gens qui vous aiment, qui sont loyaux, qui sont près de vous et qui vous aident, des gens proches de cœur, proches en amitié, ou vous-même vous êtes quelqu'un de solide sur qui on peut compter. Donc c'est très positif. Et en même temps, il y a eu des trahisons. Mais on a vu qu'on a un 10 de pique, hein. Donc cette semaine, il y a quand même eu, il y a quand même des gens qui arrivent au bout du rouleau, qui ont eu beaucoup de difficultés. Ok. Et puis,
dimanche. Le dimanche, on avait le 10 de cœur qui nous parle du foyer, de la famille. C'est aussi un imprévu heureux. Et le 5 de carreau qui nous parle de prospérité, de richesse. Donc soit le 10 de cœur, et ben vous arrivez à dimanche. Alors ça sort le jour du dimanche, donc ça peut être un jour dans la semaine. Il y a dans le niveau familial le signe d'une prospérité. Alors soit le 10 de cœur, ici elle nous parle foyer, famille, invitation, protection imprévue. Et avec le 5 de carreau, on parle de richesse, de prospérité. Donc il y a un foyer prospère, une famille heureuse qui prospère, où la prospérité rentre dans votre famille, dans votre foyer. Vous célébrez quelque chose de heureux. D'accord? Ça peut être célébration d'un mariage aussi, 5 de carreau. Je voudrais voir un petit peu un complément sur ce 4 de cœur, s'il vous plaît. Pourquoi les déceptions? Puisque là on avait lundi quand même des bonnes nouvelles. Alors, pourquoi ce sentiment? Ah oui, on me redit qu'il y a quand même avec le 2 de carreau et le 4 de cœur, déception, il y a des tourments. Donc il y a quand même des gens qui viennent un petit peu, le 2 de carreau, on hésite entre deux chemins à prendre, on a des tourments, des peines, puisque des gens nous ont déçus. Donc du coup, on ne sait pas trop de quelle direction prendre. Alors peut-être que mardi, vous devez faire des choix et quelque part, quelle direction prendre. Mais on ne parle ici de tourments, de jalousie, et ça vous, dans les affaires, hein, si on a un carreau, et pour avancer, et ça, c'est ce qui vous ralentit un petit peu, parce que vous avez été... peut-être que ça vient de là, hein, peut-être que ça vient de ce sentiment de trahison, des gens qui vous ont trahi, et du coup, pour avancer, ben, vous avez un doute, vous savez plus trop par où aller, et vous sentez qu'il y a des jalousies autour de vous, des gens qui sont fourbes et qui trompent. Eh ben ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est dans les affaires, c'est dans le milieu plutôt groupe sociétal. Ben ouais, qu'est-ce que vous voulez? Hein, il y a des méchants, il y a des méchants. Ça prolifère bien, ça. Poup. Ouais, c'est dans le domaine 3 de carreau, donc c'est dans le domaine de projet, c'est dans le domaine de construction, de démarrage d'affaires, des choses comme ça. Donc faites attention dans vos affaires, vos associations, plutôt de l'ordre du... Ça peut être, je sais pas, une association, un groupe de travail ensemble, voilà, un groupe amical. Le carreau, ce sont les affaires, c'est tout ce qui vous permet d'avancer, de construire, de dynamique, de créer. Et là, il y a eu des trahisons, il y a eu des tourments sur des projets. Vous deviez peut-être vous associer avec des gens, puis ça tombe à l'eau, vous vous sentez trahi, par exemple. Voilà. Bon, allez, j'essaye de faire court. Allez, ouais. Alors, cette dame de trèfle, on me dit, ça veut dire quoi? Et j'ai soulevé les cartes, j'ai eu le 10 de pique et la roue de la fortune. Donc, cette femme positive, soit elle vous aide à tourner une page et à vous sortir des ennuis, soit c'est vous qui arrivez à tourner la page et le dos et trouver des solutions aux ennuis. Ok? Voilà. Ben, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Voilà, vous invite à partager pour que ça puisse aider éventuellement des personnes autour de vous qui disent tiens, c'est quoi la météo cette semaine? Ben, la météo, il pleut, mais il faut de l'eau. Et non, mais du style, ben, c'est quoi cette semaine? C'est quoi les messages? Est-ce qu'il y a un jour qui va me correspondre ou pas? Alors, j'ai une personne qui m'a dit, moi je regarde souvent en fin de semaine pour voir si ça a parlé ou pas, et il y a des jours ça me parle, d'autres pas. Ben voilà, ça peut être utilisé comme ça. Et bon, après, vous regardez quand même un petit coup aussi pour voir un petit peu ce qui peut s'arranger. Alors en affaires, faites attention. Mais je pense que vous avez quand même le succès sur des gens qui viennent un peu vous mettre des bâtons dans les roues comme à chaque fois. Sur les trahisons, les tromperies, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais tout ça en fin de semaine, ça vous met un peu sur les rotules et vous devez un peu vous poser. Il y a quand même un jeune homme ou quelqu'un qui est un petit peu encore jeune dans son esprit, qui est quelqu'un de cœur, proche de vous, qui va marquer, bon, qui soit vient vous aider, soit il connaît lui une situation un peu difficile et va demander de l'aide. En tout cas, dans la famille, dans votre environnement familial, foyer, vous savez faire prospérer le bien-être. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Semaine prochaine. Merci d'être là. Bye.